Bonjour, je vous salue de l'espace de la traditologie. Je fais ce direct pour quelques clarifications sur le métier de Saint-Jérôme. Il s'agit bien sûr du métier de la tradition qui a sa distinction avec celui de l'interprétation. D'abord, par rapport à la tradition, je voudrais faire quelques clarifications sur les critères de définition des grades. N'importe qui est libre de se présenter comme traducteur, mais à l'intérieur, il y a des clarifications que la traditologie se permet de définir pour lever les doutes sur ce qu'il en est réellement. Alors je vais parler de quelques grades. Déjà, celui qui va à l'école et qui se forme en tradition et qui a un diplôme peut se faire appeler traducteur. Mais le traducteur stagiaire est censé avoir une expérience de 0 à 1 an. Et il est censé traduire 0 à 100 000 mots. En plus de sa formation initiale, il doit faire cette traduction sous une supervision, selon Guadec et selon la norme ISO 17100, pour ainsi dire. Et donc, quand on quitte le stagiaire traducteur, on a le grade de traducteur junior, qui est censé avoir 1 à 3 ans d'expérience et traduit 100 000 mots à 300 000 mots. Donc il n'est pas suffisant d'avoir un diplôme de 3 ans d'ancienneté. Il faut prouver avoir traduit de 100 000 mots à 300 000 mots avec compétence générale sous une supervision ponctuelle. Voyez-vous, selon PIF 2012. Et quand nous quittons ce grade, nous avons le grade du traducteur confirmé. Le traducteur confirmé est censé avoir une expérience de 3 à 5 ans et il est censé avoir traduit 3 000 mots à 6 000 mots. Il est censé avoir une autonomie et se spécialiser et avoir une qualité constante selon Guadec 2007. Donc il lui faut non seulement 3 à 5 ans d'expérience, mais il faut prouver avoir traduit de 300 000 mots à 600 000 mots. Quand nous quittons le grade de traducteur confirmé, nous abordons le grade de relecteur, traducteur relecteur. Et il faut souligner que le travail de relecture peut s'effectuer par le traducteur même. En ce cas, on parle d'auto-vérification. Celui qui a traduit peut se donner un peu de temps et venir relire ce qu'il a produit pour voir les coquilles et au niveau stylistique et au niveau des normes rédactionnelles, comme il peut le confier à un traducteur plus expérimenté que lui. Et celui-là qui relit, qui veille à la correction stylistique et aux normes rédactionnelles est appelé relecteur. Il est censé avoir une expérience d'au moins 5 ans selon Mosop 2014. Quand nous quittons le grade de relecteur, on aborde le grade de réviseur. Le réviseur est censé avoir plus de 5 ans d'expérience, en plus de sa formation en traduction et en plus des formations recyclées en la matière. Et il est censé traduire 1 million de mots. Il s'occupe de la vérification bilingue, de la rigueur analytique, de la conformité. Il veille à tout ça là, la terminologie. C'est son travail, selon le nom ISO. Et c'est quand nous quittons cette phase qu'on arrive à la phase du certificateur. Le certificateur d'une traduction est censé, selon les normes, avoir une expérience de 7 ans à 10 ans. Il est censé y avoir traduit 1 500 000 mots. Et il doit s'occuper de la gestion de qualité, la validation légale de la traduction selon la norme ISO et selon Guadec. Et puisqu'il s'agit de clarification terminologique, je termine par le profil du traditologue. Qu'est-ce qu'un traditologue et qu'est-ce qu'un expert en traditologie? Et comme je l'avais dit dans mes posts précédents, un traditologue, c'est un chercheur ou spécialiste de la tradition qui étudie, parce qu'il s'agit de la science qui étudie les théories, les pratiques, les méthodes et les enjeux de la tradition. La traditologie est donc la science ou la discipline académique qui analyse la tradition sous divers angles, linguistiques, culturels, philosophiques, cognitifs, sociaux, logiques, technologiques. Et j'avais dit avant qu'elle embrasse plusieurs sous-disciplines telles que l'interprétologie, la rédactologie, la terminologie, etc., etc. Et donc, je vais terminer par ce qu'on peut entendre par expert en traditologie appliquée.
Parce que, comme je disais, la traditologie est subdivisée en deux branches. Il y a la traditologie théorique qui s'occupe des études de la théorie, de la tradition, les auteurs, etc. Comme il y a la branche de la traditologie appliquée qui a son domaine d'intervention. Je l'avais dit dans le post précédent, je fais économie de ces détails pour atterrir sur l'expert en traditologie. Un expert en traditologie appliquée, pour ainsi dire, est un expert, un professionnel ou chercheur qui maîtrise les théories de la tradition, mais les met au service de la pratique réelle de la tradition, notamment dans les domaines spécialisés tels que juridique, médical, technique, littéraire, etc. Ce profil est hybride. Il connaît les théories traditologiques comme le ferait un universitaire, mais il les utilise pour optimiser, encadrer ou évaluer la pratique de la tradition comme un professionnel expert. Il est souvent impliqué dans la formation des traducteurs, ce que je fais à l'Espace de traditologie depuis 2019. Il intervient dans la conception du programme. Il intervient également dans l'évaluation des compétences ou la relecture critique selon les approches méthodologiques. Il peut justifier, un expert en traditologie appliquée peut justifier une tradition en mobilisant une approche traditologique pertinente, c'est-à-dire le choix de l'équivalent dynamique contre formel. Il peut encadrer des projets de tradition complexes en expliquant les stratégies utilisées. Il peut intervenir dans les débats sur la qualité, la déontologie, la localisation ou la normativité en tradition. Il est, pour finir, un chercheur spécialisé et qui innove. C'est pourquoi j'en ai tout expliqué dans mon document que voilà, l'univers de la tradition certifiée que j'ai publié en septembre passé. Et je vais aborder une autre facette de ça dans le guide de pratique de l'interprète judiciaire que vous aurez. Donc, voilà un peu le champ d'action d'un expert en tradition appliquée. Quelqu'un qui a le doctorat en traditologie ne peut pas tout de suite se prévaloir le titre d'expert en la matière. Il faut un parcours, il faut une démonstration. Donc, c'est des domaines vraiment réservés. Parce qu'ils reposent sur des compétences, pas des moindres. Et c'est un domaine aussi où on apprend tous les jours. Il n'y a pas de connaisseurs finis. Nous sommes des apprenants tous les jours parce qu'on est au service des mots qui évoluent au jour le jour. Oui, je reviendrai peut-être sur ces détails. Et quand vous allez prendre mon document, l'univers de la tradition certifiée au Bénin, et les autres documents que j'écris, le guide de l'interprète judiciaire, et la traditologie comme pierre angulaire au développement durable dans un monde apaisé, tous ces documents qui sont en écriture viendront vous servir d'outils d'orientation à la matière. Mais je dois souligner aussi avant de finir ce poste qu'il y a grande différence entre traducteur et interprète. C'est deux métiers distincts. Le traducteur, la traduction, c'est un travail d'écriture et de précision terminologique. Comme le souligne Jean Delisle, traducteur renommé, traduire, c'est écrire dans une langue ce qui a été écrit dans une autre en conservant le sens, le style et l'intention de l'auteur. Delisle dans le document La tradition raisonnée de 2003. Le traducteur donc travaille sur des textes avec le luxe du temps pour consulter des dictionnaires, des bases terminologiques et des références juridiques ou techniques. Sa mission est de produire un document écrit aussi fidèle que possible à l'original, tout en respectant les normes linguistiques et culturelles du public cible. Revenons à l'interprétation. L'interprétation, d'abord, est basée sur, c'est un art de l'oralité et de l'immédiateté, comme vous le savez. L'interprétation, en revanche, l'interprète plutôt, en revanche, elle se définit comme, selon Danica Sekovic, il est un pionnier de l'interprétation, de conférences. Il ne traduit pas des mots, mais il transfère un sens dans l'instant. Selon Sekovic, l'interprète dans les conférences internationales 1968, contrairement au traducteur, l'interprète opère en temps réel, sans possibilité de retour en arrière, qu'il s'agit d'interprétation simultanée, c'est-à-dire en cabine, ou consécutive avec plus de notes, il doit restituer le discours oral avec fluidité en gérant le stress et les imprévus. Il s'agit donc de deux expertises, de deux contextes différents. Le juriste et expert en traditologie Michel Balland
insiste sur cette distinction. Il insiste vraiment sur cette distinction. Et car ça vaut la peine. Parce que ça permet d'éviter des confusions ou des jeux de mots inutiles. Le traducteur est un spécialiste de l'écrit, tandis que l'interprète est un spécialiste de l'oral. Le premier est un artisan du texte, le second est un artisan de la parole, un médiateur de la parole. Selon Bala, le traductologue, dans le document Le traductologue et enseignement de la tradition 2017. Alors que le traducteur peut se spécialiser dans des domaines techniques, juridiques, médicaux, littéraires, l'interprète doit maîtriser l'improvisation et la communication interculturelle en direct, notamment dans les tribunaux ou les conférences internationales. Il s'agit de deux compétences complémentaires, mais rarement interchangeables. Bien que les deux métiers exigent une maîtrise bilingue exceptionnelle, ils ne sont pas interchangeables. Un traducteur peut exceller dans la rédaction sans pour autant être à l'aise devant un public. Tandis qu'un interprète peut restituer un discours oral avec éloquence, sans nécessairement maîtriser les subtilités de la rédaction technique. Comme le résume l'expert terminologue Alain Ray, la traduction est une science du texte. L'interprétation est un art de la parole. Ray dans la terminologie nom et notion 1992. Ces deux professions, bien que cousines, répondent à des besoins distincts et requièrent des formations et des attitudes différentes. Traducteurs et interprètes sont tous deux des passeurs de langue, pour ainsi dire. Mais leurs outils, leurs méthodes et leur environnement de travail les placent dans des catégories professionnelles bien séparées. La reconnaissance de cette différence est essentielle pour valoriser pleinement les deux métiers. Je vous remercie de votre attention. Je reviendrai après sur l'interprète, les grades d'interprète, les catégories d'interprétation. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite un bon moment pour vous qui avez besoin de faire former vos professionnels bilingues de vos entreprises à la compétence traditionnelle. Vous pouvez nous joindre facilement à l'espace de traductologie. On va s'en occuper pour que vous-même vous appréciez ce que ça va donner. Et pour toute urgence en tradition, n'hésitez pas à nous joindre. Pour toute urgence en relecture, vous avez une tradition que vous voulez faire relire pour avoir un texte qui ressemble à l'original. Nous sommes à votre disposition. L'espace Bénin et traductologie, l'expérience au service du développement. Bientôt commence notre formation. Nous aurons une vague qui va commencer incessamment. Faire une formation de qualité. Merci de votre attention. Ciao.